Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le frère Maxime. Je reviens comme d'habitude pour nous partager encore la parole de Dieu pendant quelques instants. Je serai très court. J'avais une pensée que le Saint-Esprit m'a donnée et j'aimerais la partager avec vous pour encourager une personne qui se sent seule. Si tu te sens seul, cette parole, elle est pour toi. Elle est vraiment pour toi et pour ceux qui ont conscience de la présence de Dieu dans leur vie, ça viendra également fortifier leur foi. Ça viendra les encourager davantage à croire au Seigneur et à marcher dans l'assurance de la présence de Dieu. La Bible déclare dans le psaume 34, le verset 8, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dans le psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe ou veille autour de ceux qui le craignent et il les arrache ou les protège de tout danger. Amen. C'est la parole, c'est le partage de toute personne qui croit en Dieu au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange qui est mis à ta disposition pour te protéger, pour te garder, pour veiller sur toi. Cet ange qui est, qui est au service de toi qui est censé hériter le salut. La Bible déclare dans Hébreu chapitre 1er que les anges, ce sont des, des esprits qui sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges sont au service de toi et moi qui devons hériter le salut. Amen. Et donc, je voudrais encourager une personne en lui disant simplement, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul parce que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux répéter avec moi en disant, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Amen. Donc, tu n'es pas seul et pour illustrer mon propos, je voudrais vous présenter une histoire dans la Bible qui nous démontre qu'il y a avec nous, avec toute personne qui croit en Dieu au nom de Jésus, qu'il y a avec nous une myriade d'anges. Il y a avec nous des anges qui nous accompagnent. Amen. Il y a avec nous des anges qui nous accompagnent lorsque nous croyons en Dieu au nom de Jésus. Et je vais vous lire cette histoire qui se trouve dans Deux Rois chapitre 2 Rois chapitre 6. Je vais nous lire à partir du verset 8 et nous allons lire jusqu'au verset 17. C'est une histoire très, très intéressante qui n'est pas très très longue. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit, ne se produisit pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit, allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur, le roi. C'est Élisée, le prophète, qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13, le roi dit, allez repérer où il est, et je le ferai capturer. On vient lui dire, il est à Dothan. Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville.
Le serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, chers amis, frères et sœurs, voilà une histoire biblique et qui nous est présentée de deux nations qui sont en guerre. La Syrie contre Israël. Et les deux rois étaient en confrontation. Et donc, le roi de Syrie, avec toute son armée, venait faire la guerre à Israël avec son roi. Et donc, le roi de Syrie faisait des plans comme un, chef, comme un bon chef de guerre, fait ses plans dans sa chambre à coucher. Sauf que tous ces plans de guerre étaient révélés par Dieu à Élisée le prophète, qui était un prophète, qui était l'homme de Dieu à l'Israël, en Israël. Donc Élisée, c'était le prophète en Israël qui recevait par révélation tous les plans de guerre que le roi de Syrie faisait. Et donc tous ces plans que le Seigneur révélait à Élisée, Élisée, bien évidemment, allait les révéler, allait faire le compte rendu au roi d'Israël pour leur dire, attention, la Syrie compte frapper à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, n'y allez pas. Allez-y plutôt là-bas, contournez leur plan. Et donc, c'est comme ça que le roi d'Israël, avec toute son armée, avait l'avantage sur la Syrie. Et donc, cette situation a déplu, a énervé le roi d'Israël, à tel point même que le roi de la Syrie, pardon, à tel point même que le roi de la Syrie pensait qu'il avait un traître en son sein, dans son conseil de guerre. Il a donc appelé tous ses généraux en leur demandant, mais qui parmi vous est le traître qui rapporte tous nos secrets, tous nos plans de guerre à Israël? C'est alors que un des généraux va dire, qui est dans le conseil, il va dire, en fait, non, il n'y a pas de traître, mon Seigneur, mais il y a un prophète en Israël qui s'appelle Élisée. C'est lui, l'homme de Dieu, à qui Dieu révèle tous nos plans. Et donc, tout ce que nous faisons dans le lieu secret, Dieu révèle cela à l'homme de Dieu, Élisée, qui est en Israël. Et donc, vous comprenez, tout comme moi, que le roi de Syrie va donc prendre la résolution d'aller capturer Élisée le prophète, parce que c'est lui qui recevait la révélation de tous leurs plans et qui allait les transmettre au roi d'Israël, afin que tous ces plans soient détournés, contrecarrés. Mais le roi de Syrie va donc envoyer des chars, des armées pour aller capturer Élisée. Et la Bible dit que lorsque ces chars vont être déployés, ces armées vont être déployées pour aller capturer Élisée le prophète, le serviteur d'Élisée, le prophète, va sortir en allant dans la ville. Il va se rendre compte qu'il y a toute une armée qui a été déployée, qui a été commissionnée pour aller capturer Élisée. Et donc, le serviteur retourne en courant vers son maître, Élisée, pour dire, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Que ferons-nous? Il y a toute une armée qui a été déployée contre nous. Comment est-ce que nous allons faire pour échapper à cette armée? Et c'est alors, et regardez la réponse de Élisée le prophète, il va dire, n'aie pas peur. Il dit au serviteur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je voudrais dire à quelqu'un, n'aie pas peur, tu n'es pas seul, parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et là, tu as le droit de dire Amen. Donc, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi.
D'où l'intérêt pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ceux qui sont avec toi deviennent plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Et donc, vous allez voir que Élisée va prier pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur afin de le rassurer, pour que le serviteur voit qu'ils ne sont pas seuls. Et la Bible nous enseigne que lorsque Dieu va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée, il va voir qu'il y a des chars de feu. La Bible dit qu'il y a des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Des chevaux et des chars de feu qui sont autour de toi et moi. Des chevaux et des chars de feu qui t'entourent, qui t'accompagnent partout où foule la plante de ton pied, tous les déplacements que tu fais, même si tu te trouves au milieu des ténèbres, il y a des chevaux et des chars de feu qui t'accompagnent. Même lorsque tes ennemis se déchaînent contre toi, il y a des chevaux et des chars de feu qui t'accompagnent. Il y a des myriades d'anges qui t'accompagnent, des multitudes d'anges. Il y a toute une armée céleste qui t'accompagne. Et là, tu peux dire gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, tu n'es pas seul. Je le répète, tu n'es pas seul. C'est le titre de mon encouragement de ce jour. Je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Il y a une armée d'anges, une armée céleste qui est déployée en ta faveur, qui t'entoure. Alors que tu t'endors, l'armée est avec toi pour te protéger, pour te garder. Alors que tu te déplaces, que tu es en voyage, que tu es en vacances, il y a une armée qui t'accompagne. Alors que tu marches, que tu travailles, que tu es à l'école, à l'université, que tu es dans tes affaires, dans un rendez-vous avec des clients, il y a une armée céleste qui t'accompagne. Alors qu'il y a des ennemis qui se sont ligués, qui se sont déployés contre ta vie pour te détruire, tu dois savoir que tu n'es pas seul parce qu'il y a des chevaux, des chars de feu, toute une armée céleste qui t'entoure. Donc, et tous ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tous ceux qui en veulent à ta vie. Tous ceux qui sont avec toi, les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que tous tes ennemis. Les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que tous les sorciers qui veulent te détruire. Les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que toutes les personnes qui veulent te tuer. Les anges qui sont avec toi sont plus nombreux que toutes les personnes qui veulent en finir avec ta vie. Et là, tu dois être rassuré parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et je voudrais dire à quelqu'un, pour terminer, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que il met dans le creux de sa main toutes les personnes que le Père lui donne. Et donc, quand vous donnez votre vie à Jésus, la Bible nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et le nom que Dieu nous a donné ici, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom dans lequel nous avons la protection. C'est le nom dans lequel nous avons l'assurance. C'est le nom dans lequel nous avons le salut. C'est le nom dans lequel nous sommes sauvés. C'est le nom qui nous protège. La Bible dit qu'à cause de l'obéissance de Jésus-Christ, à tel point que de Dieu qu'il était, il s'est humilié. Il s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Et à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à la gloire de Dieu le Père. Donc, vous voyez que si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'encourage à le faire parce que c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. C'est la seule chose qui ne te sera jamais ôtée. Pourquoi? Parce que ta vie sera cachée en Jésus-Christ. Et aucun malheur, je dis bien aucun malheur, on ne pourra pas détruire ta vie. Oui, on ne pourra pas te détruire. On ne pourra pas te détruire. Si les sorciers se lèvent contre toi, le Seigneur sera là pour intervenir et agir en ta faveur.
Oui, parce que ton véritable toi, c'est pas l'homme physique, c'est pas l'homme émotionnel, c'est l'homme spirituel. Ton être intérieur, c'est ton véritable toi. C'est ton véritable toi. Même si on détruit ton corps, mais ton être intérieur, on ne peut le détruire lorsque tu es en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ il est plus puissant que quiconque s'élèvera contre toi. Amen. Donc, je répète, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'opportunité pour toi de le faire. Je t'accompagne dans cette courte prière. Répète simplement après moi cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Merci de m'avoir parlé encore ce jour. Je te laisse entrer dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi pour tous mes péchés et purifie-moi par ton sang précieux. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur et deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Fais de moi ton disciple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette simple prière, tu es donc né de nouveau et il y a une myriade d'anges qui a été déployée en ta faveur. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. On est ensemble. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Sois béni. Amen.